projet Régix a démarré suite à un groupe de travail en 2003 qui rassemblait les principaux acteurs de la recherche, publics, privés, ainsi que des industriels. De ce groupe de travail est née une feuille de route sur les biocarburants avancés. Et de cette feuille de route est né un programme qui s'appelle le Programme national de recherche sur les bioénergies. Ce programme a fait l'objet de plusieurs appels à projets. Et Régix les partenaires de Régix sont un des candidats à l'appel à projets. La France a une carte à jouer en matière de développement des énergies renouvelables, notamment en biomasse, puisqu'on a la chance de disposer, avec un pays comme l'Allemagne, de surfaces forestières et agricoles importantes. Sur ces surfaces agricoles et forestières, on est capable de planter de nouvelles cultures et de les récolter pour en faire de l'énergie. Donc le travail mené par Régix, c'est important, puisqu'il permet aujourd'hui de dire qu'un certain nombre d'outils sont prêts, il n'y a plus qu'à déclencher le marché. D'une part, sur le marché de la chaleur, avec les projets de chauffage dans l'industrie ou dans le secteur collectif tertiaire avec des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est l'objet du programme Fonds Chaleur, qui déclenche un certain nombre d'opérations chaque année, dans lequel on impose une part minimum de plaquettes forestières. Donc 50% de plaquettes forestières pour les très gros projets, 25% pour les plus petits. Ça va permettre d'aller chercher plus de bois en forêt et de développer l'expertise en matière de mobilisation de la ressource. Bien aussi, à côté de cela, on a des programmes de développement des biocarburants avancés. Donc c'est l'autre usage de la biomasse, en dehors de la chaleur, c'est la production de biocarburants. Et là, l'ADEME a financé l'année dernière 2 très gros démonstrateurs de recherche. L'un s'appelle Gaia, l'autre s'appelle Biotifuel. Les deux ont vocation à utiliser la biomasse forestière ou ligneuse, sous différentes formes, pour produire les carburants du futur. Sommes-nous sûrs du bilan environnemental de ces filières? Alors, on n'est jamais sûr de tout en matière de sciences et de technologie. Ce qu'on sait, c'est déjà il y a de nombreux travaux sur le bilan environnemental de ces filières qui existent, qui ont été effectués par le passé. Donc, je rappelle qu'il existe les analyses de cycle de vie du chauffage domestique au bois, du chauffage collectif et du chauffage industriel au bois, à partir de produits connexes de l'industrie du bois, à partir des déchets industriels banals ou à partir de plaquettes forestières. Ces bilans existent depuis plusieurs années. Ils sont disponibles sur le site web de l'ADEME. D'autres études sont en cours, toujours sur les analyses de cycle de vie, notamment sur les cultures énergétiques, et pour justement être sûr ou approcher la certitude qu'on a un bon bilan, in fine, rendu chez l'utilisateur. Est-ce que le débat entre la culture alimentaire et la culture énergétique est clos? Non, il ne va pas être clos tout de suite. On a effectivement terminé un certain nombre d'études sur ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols, qui montrent que dans certaines situations où on vient importer de la biomasse, ou de pays où là on déforeste clairement, et où on replante de nouvelles cultures, le bilan est clairement négatif. Donc là, il faut qu'on fasse très attention sur nos importations notamment. Par contre, pour ce qui est de nos filières métropolitaines, moins d'inquiétude, puisque en France et en Europe, tout d'abord, le changement d'affectation des sols direct est interdit. Et puis, on a une marge de manœuvre assez importante, puisque nous exportons une grande partie de nos céréales et de nos productions agricoles dans le monde entier. Est-ce que le développement de la biomasse énergie est un complément intéressant pour la sylviculture en général? Oui, sans doute, mais ça reste la troisième roue ou la quatrième roue du carrosse. Il ne faut pas oublier que la sylviculture a la vocation, d'une part, à produire du bois d'œuvre, c'est-à-dire pour fabriquer de nouveaux objets, à produire du bois pour l'industrie papetière, pour fabriquer du papier, et l'énergie vient après tout cela. Économiquement, il n'est pas rentable d'imaginer que la forêt serait uniquement productive pour l'énergie. Il faut qu'il y ait les multi-débouchés pour assurer l'équilibre économique de la production. Régix montre qu'il n'y a pas de plante miracle. Mais on voit que les résultats en termes de productivité sont sensiblement identiques d'une plante à l'autre, qu'il y a des variations entre les régions en fonction de l'humidité ou de l'arrosage, mais qu'il n'y a pas de plante miracle.
Donc désormais, il revient de choisir la bonne plante, et de la planter au bon endroit, et puis de la cultiver selon les bonnes pratiques. C'est une des conclusions qu'on peut avoir avec le programme Régix. En ce qui concerne les biocarburants, il y a plusieurs générations. La première génération, c'est celle qu'on consomme aujourd'hui dans nos automobiles, et on va en mettre en 2010 à peu près 7% en volume, en pouvoir calorifique. La deuxième génération, c'est celle qui va apparaître entre 2015 et 2020. Là, on ne va pas simplement mobiliser la graine, ou la racine, la betterave ou le grain de blé, on va utiliser la plante entière. La tige, les feuilles, ça veut dire qu'on peut utiliser tout type de biomasse ligneuse, aussi bien les déchets de bois, la forêt sur pied, que les pailles qu'on n'utilise pas aujourd'hui pour faire des biocarburants. Ça, c'est la deuxième génération qu'on espère voir arriver sur le marché avant 2020. Puis la troisième génération. Alors là, il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Il s'agit d'utiliser des zones qui ne sont pas des zones agricoles, mais plutôt des mers ou des étangs sur lesquels on pourrait produire des algues ou des micro-algues et récolter ces algues et extraire les produits qui nous y intéressent, comme les lipides. Donc là, on est plutôt sur une hypothèse de 2030 que 2020. On est prêt à passer à l'acte en termes de développement du marché. On l'a vu aujourd'hui, des outils qui sont prêts, des acteurs qui sont prêts à se lancer sur ces techniques. Il faut maintenant qu'il y ait un marché d'agriculteurs, des agriculteurs qui se lancent dans ces expérimentations, qui mettent des hectares à disposition. Et il faut que ces agriculteurs trouvent un marché pérenne, c'est-à-dire des contrats sur 10, 15, 20 ans, pour assurer un débouché à cette ressource. Donc voilà ce que j'aimerais dire aux auditeurs de Régix.